Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nils. Bonjour Arthur. Merci d'être aussi fidèle à l'actu politique. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série Tempo. Voilà, on espère que l'épisode précédent vous a plu. Celui-ci sera entièrement consacré à la question de l'environnement. Voilà, lutte contre le réchauffement climatique, choix de la production industrielle, mais aussi préservation des espaces verts. C'est tout ça qu'on va voir aujourd'hui. Le thème sera une question clé de la campagne de 2022. C'est parti ? C'est parti. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Pas simplement quand je me rase. Parce que c'est notre projet! Afin de faire de la transition écologique une priorité, certains candidats à l'élection présidentielle proposent d'inscrire la notion de protection de l'environnement dans la Constitution afin d'en faire un des principes de notre République. Anne Hidalgo propose par exemple de nommer un défenseur des droits, tout comme Yannick Jadot. Exactement, Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Yannick Jadot souhaitent également instaurer un crime d'écocide. La question des transports est également au cœur de la transition écologique. On sait que les transports en commun permettent de diminuer l'usage de la voiture personnelle, et donc une baisse de la pollution. Certains candidats promeuvent donc ces modes de transport collectifs. Des candidats veulent également pénaliser les transports en avion. Ils sont également très pollueurs et donc du coup les candidats souhaitent favoriser l'usage du train. Yannick Jadot propose par exemple d'interdire les vols de moins de 4 heures. 73%, soit la très grande majorité des déplacements, se font toutefois encore en voiture. Ils sont donc nombreux à vouloir développer les véhicules électriques. Plusieurs candidats de gauche, mais également Valérie Pécresse, veulent développer l'électrique et pénaliser les véhicules les plus consommateurs d'énergie fossile. Plusieurs candidats, dont Éric Zemmour, Valérie Pécresse, proposent l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Yannick Jadot propose d'étendre les aires protégées sur 40% du territoire et les aires maritimes à 30% en 2030 pour protéger le territoire. Exactement, le candidat de Reconquête prévoit la création d'un fonds de reboisement et de sanctionner les décharges sauvages de déchets. Pour cela, Pécresse propose, elle, une réserve écolo-citoyenne chargée de nettoyer l'espace public et constituée d'hommes et de femmes de la société. Mais un second sujet fait débat durant cette campagne présidentielle, c'est la question de l'énergie et de sa production. La fameuse. Pour produire de l'énergie, on utilise différentes sources. On appelle mix énergétique ou bouquet énergétique la répartition de ces différentes sources dans la production d'énergie. En 2020, le mix énergétique est composé à 40% d'énergie renouvelable et à environ 30% d'énergie fossile, soit le pétrole, le charbon et les déchets non renouvelables. Chaque source d'énergie a ses avantages et a ses inconvénients. Les problèmes que posent les énergies fossiles sont déjà que cette source d'énergie n'est pas renouvelable. Tous s'accordent à dire qu'il faut réduire la part d'énergie fossile car ce sont des ressources qui sont épuisables. La production fossile n'est donc pas une production d'avenir. De plus, les énergies fossiles, lors de leur production, dégagent du CO2, ce qui entraîne un réchauffement climatique, aujourd'hui dans un état alarmant. Par conséquent, ce sont plutôt les deux autres sources d'énergie, renouvelables et nucléaires, qui sont les leviers pour comprendre la production d'énergie fossile. À ce propos, certains candidats de gauche comme Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon ou encore Philippe Poutou plaident pour une réduction drastique des énergies fossiles, mais également de l'énergie nucléaire. Ils souhaitent donc s'appuyer quasi exclusivement sur les énergies renouvelables pour assurer la transition écologique. Les autres candidats de droite, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, mais aussi de gauche, avec Fabien Roussel, souhaitent quant à eux s'appuyer sur l'énergie nucléaire, car ils considèrent irréaliste de réaliser la transition énergétique uniquement grâce aux énergies renouvelables. Fabien Roussel et Valérie Pécresse souhaitent un mix énergétique composé de nucléaire et d'énergie renouvelable. Éric Zemmour et Marine Le Pen proposent un développement massif du nucléaire et sont farouchement opposés à l'éolien qui, selon Éric Zemmour, saccage le territoire. Emmanuel Macron a de son côté changé de point de vue sur le nucléaire. Alors qu'en 2017 il s'en disait plutôt hostile et avait promis la fermeture de centrales nucléaires, il a récemment déclaré être favorable au développement nucléaire. Mais quels sont les arguments
pro et anti-nucléaire? En fait, les principaux avantages du nucléaire, c'est que c'est une énergie verte qui ne dégage quasiment pas de CO2. De plus, c'est une énergie qui est stockable et dont la production ne dépend pas des variables météorologiques. Par conséquent, on en maîtrise la production. Ce qu'on ne maîtrise pas, par contre, c'est la dangerosité des centrales et des déchets. Effectivement, nous n'avons pas trouvé de solution faisant consensus pour se débarrasser de ces déchets. La piste actuellement privilégiée est celle de l'enfouissement, mais elle est vivement contestée par les opposants au nucléaire en raison de la possible dangerosité de ces déchets. Oui, exactement. On vient de voir la stratégie pour produire autrement de l'énergie, mais un autre levier peut être actionné pour limiter les effets du réchauffement climatique, c'est produire moins. Pour cela, il y a l'idée de moins consommer, ou en tout cas moins gâcher ce qu'on produit. C'est ce qui est mis en avant principalement par les candidats de gauche. À droite, l'idée de la privation, ce qu'ils appellent l'écologie punitive, ne les satisfait pas. Ils proposent de leur côté de tout miser sur l'innovation pour consommer autant tout en produisant moins d'énergie. L'autre moyen de produire moins d'énergie, c'est de faire en sorte que l'énergie produite serve et qu'elle ne soit pas gâchée. Or, l'isolation, souvent insuffisante des habitations, provoque l'échappement d'une quantité importante d'énergie. Par conséquent, quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle proposent d'instaurer un plan d'aide financière pour aider tous les ménages à isoler leur maison, leur habitat, leur appartement. Un autre enjeu est également traité par les candidats à la présidentielle, c'est la question de l'alimentation et de l'agriculture. L'usage des pesticides et notamment du glyphosate est une question qui a fait énormément débat ces dernières années. Effectivement, en novembre 2017, Emmanuel Macron s'était engagé à interdire le glyphosate dans les 3 ans. Or, on le voit aujourd'hui, son usage est toujours autorisé. Mais pourquoi cela fait autant débat parmi les candidats encore actuellement? Eh bien, des dissensions existent, car il n'y a pas de solution parfaite. Ceux qui s'opposent au glyphosate mettent en avant sa dangerosité sur les terres agricoles, mais également sur les gens aux alentours, tandis que ceux qui sont favorables au glyphosate mettent en avant les difficultés qu'une interdiction provoquerait sur la production des agriculteurs. Parmi les candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou encore la candidate du Parti Socialiste sont favorables à une interdiction stricte à court terme. Fabien Roussel souhaite également interdire le glyphosate et progressivement les pesticides, mais il insiste sur la nécessité d'investir dans la recherche pour trouver des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Les candidats de droite, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ne proposent pas d'interdiction du glyphosate, qui selon eux est une proposition totalement irréaliste. Dans le débat présidentiel, il y a une mesure qu'on entend dans les propositions des candidats, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, c'est la question de la consommation des produits agricoles. Oui, effectivement. Éric Zemmour annonce vouloir privilégier les circuits courts. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou, notamment, militent pour une relocalisation agricole. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Le but, manger mieux et plus local. Alors ça passe par plus de bio et de circuits courts dans les menus à la cantine par exemple. Mais il y a un enjeu de taille. Comment faire en sorte que les gens se mettent à acheter plus local alors que les produits de circuit court sont souvent plus chers que les produits issus de l'agriculture, de la production intensive? Pour résoudre ce problème, Christiane Taubira et François Asselineau proposent la suppression de la TVA sur les produits issus de l'agriculture biologique et des circuits courts, ce qui permettrait à un maximum de ménages d'avoir accès à ces produits. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Oui, le prochain thème sera la sécurité, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le thème de la sécurité en commentaire de cette vidéo YouTube ou alors sur notre compte Instagram, l'Actu Politique. Exactement, on se rejoint très vite du coup sur la chaîne de l'Actu Politique. Au revoir. Au revoir.